Les autres personnalités, Jean-Yves Langenier, s'il vous plaît, Chamundam, venez, venez, Chamundam, venez. On va faire une rangée ici, hein, là, hein, de chaque côté. Nathalie, venez, Nathalie. Change côté. Bien, bien. Et d'autres, les autres, venez. On fait donc une ligne comme ça et les autres derrière. Ok? On ne se met pas sur le côté sans pour prendre des photos ou des choses comme ça, mais vraiment faire dans cette délégation qui est venue pour les activités du 20 de semaine créole. Parmi donc cette délégation, il y a 9 personnes qui ont le déportation directe. Donc voilà pourquoi on est là. Et je vais laisser la parole maintenant à Julie et à Georges. 50 ans, la commémoration des 50 ans de déportés. Bonjour à tous. D'abord, permettez-moi, au nom du mouvement Réunionnais pour la paix, de vous remercier tous pour votre présence. Merci aux personnalités qui ont fait le déplacement aussi cet après-midi. Je profite aussi de cet instant pour souhaiter la bienvenue à la délégation chagossienne. Et ils sont arrivés il y a tout juste 3 heures de temps. L'avion était en retard, ce qui fait qu'on est un petit peu en retard aussi. On est désolé, on s'excuse pour ce retard, mais ils sont là. Et contents d'être là aussi parmi nous. Les Chagossiens, nous tous, enfin en tous les cas, la plupart ici connaissent leur histoire. Hein, un peuple qui vivait paisiblement. On veut même dire comme dans un paradis. Et puis un jour, on leur a dit qu'il fallait quitter ce paradis. Les Américains avaient décidé qu'il fallait, sur leur terre, construire une base militaire. Et il y a des gens qui ont droit de vie et de mort sur les autres. Et sans qu'ils puissent dire quoi que ce soit, ils ont dû quitter leur pays. Et là, devant nous, nous avons les 9 personnes qui sont des natifs des îles Chagos, qui ont connu l'horreur de la déportation, qui ont vécu dans leur chair cette séparation définitive là pour l'instant, puisqu'ils n'ont pas encore le droit de retourner chez eux. Enfin, le droit, ils l'ont, mais pas la possibilité de le faire. Aujourd'hui, nous voyons aussi l'actualité qui concerne d'autres peuples déportés, les horreurs de la guerre. Eux, ils sont les victimes un peu collatérales de cette guerre aussi. Donc nous avons pensé que, puisqu'ils étaient là, invités par la ville de Saint-Denis pour participer aux célébrations de la semaine créole, qu'il serait symbolique et important même qu'ils viennent avec nous déposer une gerbe et parler peut-être de ce que eux ils ont vécu. Une gerbe en hommage aux peuples qui ont été déportés, qui le sont toujours. Et on espère qu'ils ne seront plus un jour. Nous, ce qu'on veut, c'est que les guerres s'arrêtent, c'est que les atrocités s'arrêtent. On n'est pas une simple carte d'identité, né dans un pays, on est tous des êtres humains. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'on nous respecte, qu'on respecte nos vies, les vies de nos enfants. C'est tout ce qu'on demande, que ce soit à La Réunion, que ce soit au Chagos. Nous sommes des peuples qui vivons en paix. Et pour le coup, les Chagossiens leur pays a été utilisé pour instrumenter la guerre. Donc nous disons non à cela et nous redisons, nous profitons là de ce moment puisque vous êtes là aussi, nous redisons à quel point nous soutenons le combat des Chagossiens dans leur volonté légitime de retourner chez eux. Je ne tarderai pas plus, juste expliquer que Georges Gauvin, qui est le président du comité Solidarité Chagos La Réunion, va lui aussi parler au nom de cette association qui a tant fait pour les Chagossiens, et ensuite Olivier aura un temps de parole. Mesdames, messieurs, bonjour. Les relations entre la Réunion et les Chagossiens ne datent pas d'hier. Ça fait pratiquement 40 ans que nous nous rencontrons et que nous participons à l'information du public réunionnais
sur la situation qui est faite au Chagossien. Une situation qui, dès le départ, dès qu'on l'a su, nous a paru comme quelque chose d'inacceptable. Tellement inacceptable que ça apparaît de jour en jour et de plus en plus comme un crime contre l'humanité. Et commis par des grandes puissances, la Grande-Bretagne et les USA, qui se donnent en modèle au monde. Les Chagossiens qui sont là savaient bien que leur destin, leur vie, n'avait rien à voir avec l'île Maurice, avec les Seychelles. Leur vie devait se passer là où ils étaient nés, où leurs parents étaient nés, leurs grands-parents étaient nés, et ceci depuis 200 ans. Pour les faire partir, le gouvernement anglais a utilisé toutes sortes de moyens. D'abord, en les empêchant de retourner lorsqu'ils étaient à l'île Maurice. Ensuite, lorsque certaines personnes allaient se faire soigner à l'île Maurice, elles ne pouvaient plus retourner. Enfin, en les chassant de Diego Garcia vers les autres îles des Chagos. Et puis après, au dernier moment, ça a été le coup de force lorsqu'on leur a dit qu'il faut entrer dans le bateau pour retourner. Retourner où, ils ne savent pas. Lisby dit très bien dans son intervention auprès de la Cour internationale de La Haye, j'ai été expulsé de chez moi sans savoir pourquoi j'étais expulsé, sans savoir pourquoi je devais m'en aller. Et elle dit ceci, c'est que les larmes coulent encore dans mes yeux aujourd'hui, 50 ans. Lisby, mais elle n'est pas seule comme ça. Tous les autres Chagossiens que l'on a rencontrés sont comme ça exactement. Et depuis des années, 40 ans bientôt, ils ont créé leur groupe Réfugiés Chagos pour avoir le droit de retour. Olivier Bancoul, qui est là, le président du groupe Réfugiés Chagos, avec toute son équipe, ils n'ont cessé de batailler pour pouvoir retourner chez eux. Certains ont fait la grève de la faim, d'autres ont été emprisonnés, d'autres ont été traînés par les cheveux par la police mauricienne, d'autres ont été condamnés à des peines de prison ou alors à des amendes très fortes, mais ça n'a pas arrêté leur volonté de lutter pour retourner chez eux. Amis Chagossiens, vous êtes des modèles pour nous. Plus nous regardons tout de suite, plus nous regardons sur Internet, plus nous écrit sur la question, nous voyons que les Chagossiens donnent à nous l'exemple. L'exemple qu'il ne faut jamais céder, l'exemple qu'il faut toujours lutter pour pouvoir un jour crier victoire. Ce jour n'est pas très loin. Il devrait arriver, nous espérons, l'année prochaine. Il devrait arriver de telle sorte que les Chagossiens, non seulement ceux qui sont nés au Chagos et ont été déportés, les enfants de ces Chagossiens-là, la troisième génération, de façon à ce que tout ce monde-là puisse se retrouver dans son paradis chagossien. Merci, camarades chagossiens, pour avoir lutté comme ça. Merci pour avoir souffert ce que vous avez souffert. Et les Réunionnais vous sont reconnaissants parce que la toute réelle, il est réel, Merci Julie, merci Zos, et merci Madame la mairesse, Monsieur l'ingénieur, docteur, Monsieur Moirot, le frère des îles. Nous sommes frères et sœurs des îles, ok? Parce que nous sommes dans le même combat. Et moi je dirais toujours que c'est vrai que le moment s'approche pour nous pour pouvoir retourner chez notre terre natale. Mais tout ça sera rendu possible, c'est grâce ici à l'arrêt. Je ne manquerai pas à dire la contribution des frères et sœurs rayonnés
pour l'accord Saint-Michel. Depuis 1989, c'est la première fois que je viens à La Réunion. Et quand je suis venu, j'ai eu la surprise d'être déposé. Et ça ne sent pas exactement quoi je dois faire. Mais l'importance pour moi, c'est de venir partager l'histoire, la Ligue Sagochène, avec les frères et sœurs réunionnais et en même temps avoir une percée vers la méthode. Vous avez toujours été à notre côté, mes frères. Et là, comme vous le savez, on a suivi l'exemple de vous parce que je dis toujours, nous n'est pas plus, nous n'est pas moins, mais respect à nous. Il dit encore quelque chose que je vais retenir de vous. Tiens, beau Lapa. Lapa! Vous aussi, c'est sûr, camarades. Vous aussi, c'est sûr parce que même en face de nous, on a ces deux grandes puissances, les Anglais et les Américains. En ce qui concerne nos droits humains, en ce qui concerne notre dignité, personne ne peut nous empêcher d'aller là. Parce que il y a cette loi universelle des droits de l'homme. On est là, c'est lié historique, mémorable, pour rendre hommage à tous ces gens qui a été vraiment souffert à cause de leurs droits de l'homme, à cause de leur dignité. Mais nous, avec toute l'équipe du groupe Visite Sagos, on n'a même pas pensé à un moment pour dire, ben, écoute, en face de nous, il y a les Anglais, les Américains. Nous, on a concentré sur notre droit. Vous êtes blanc, vous êtes noir, vous êtes marron, vous êtes jaune. Nous avons tous le même couleur de sang. C'est le sang rouge. Et personne ne peut nous empêcher de rentrer chez nous. Et comme on a dit toujours, voyez, si l'île était vraiment inaccessible, que personne n'a le droit, nous serons tous d'accord. Mais on ne peut pas accepter que d'autres peuvent vivre et nous, en tant que fils du sol, on est comme si déclaré comme persona non grata. C'est impossible. C'est impossible, c'est inacceptable. Et permettez-moi de vous dire, mes frères et sœurs, et on a même fait un pas de l'avant après l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, avec la résolution qui a été votée par l'Union, par l'Assemblée générale des Nations unies. Pas plus tard que 2 semaines de cela, moi, avec une délégation des Sagochiens, on était en Amérique. En Amérique, pourquoi? Nous avons jugé que l'Amérique est aussi responsable comme les Anglais. Parce que s'il n'y avait pas la base militaire à Diego Garcia, les Sagochiens continuaient de vivre en paix. Mais malheureusement, à cause de la base, malgré nous étions à Perros-Banos ou à Salomon, qui est très distancé de Diego Garcia, on a été tous expulsés. Et nous, on a dit qu'avec nous, c'est la première fois que moi, en tant que représentant de la communauté sagochienne, j'ai eu l'occasion de parler directement avec des officiers. En regardant à l'arrière de moi, je vis qu'ils sont en train de me enregistrer. Je dis, mais ça fait rien. Parce que je suis là comme le porte-parole de mon peuple. Et personne ne pourra m'empêcher de dire ce que j'ai à dire au nom de mon peuple. Et là, pas seulement ça, il y a aussi la discrimination, mes frères. Il y a la discrimination parce que ça s'est fait qu'il y a des emplois chez Diego Garcia, mais ils ont donné les instructions à l'agent recruteur de ne pas recruter des Sagochiens. Attention qu'à la fin du contrat, ils ne veulent pas retourner. Et c'est son île natale. Vous voyez, moi-même, j'étais déjà parmi ces gens qui ont été postulés pour ce poste à Diego Garcia, mais je n'ai jamais été sélectionné. La seule raison que je n'ai jamais été sélectionné, parce que mon lieu de naissance, c'est Perros-Banos. En même temps, mes frères et sœurs, laisse-moi. Autour de moi, on a 9 Sagochiens. Moi, je suis né à Perros-Banos. Aris Élysée est né à Perros-Banos. Lisby Élysée, Perros-Banos. France Élysée, Perros-Banos. Janine Sadrien, Bodam Salomon. Marcel Imbert, Perros-Banos.
Léla Gaspard, Diego Garcia, où on a la base militaire. France Bertrand, Péros Banos et Rosemond Bertin Salon. Nous sommes tous des natifs. Nous sommes tous des natifs qui vivaient en paix et harmonie. D'un moment pour faire plaisir à la base militaire, on a été tout explicite. Et là, le point que j'ai soulevé en Amérique, vous dire comment se fait-il que partout où il y a la base militaire américaine, il y a la cohabitation. Prends l'exemple de Guantanamo, à Cuba, où il y a la plus grande base secrète, mais il y a la cohabitation des citoyens qui vivent ensemble avec la base. Nous, on ne comprend pas cette position et c'est pour cette raison qu'on a dit qu'il faut absolument que l'Amérique, avec la Grande-Bretagne, fait des réparations envers Sagochiens en donnant une compensation et en même temps en aidant tous les Sagochiens pour pouvoir retourner avec la construction pour les relogements sur les Sagos. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes vraiment très honorés. Vous êtes toujours à nos côtés et ensemble, vous serez ensemble avec nous peut-être un jour. Ensemble, on va célébrer ça, le droit de l'homme à Péros Banos ou à Diego Garcia. Merci. Merci Olivier. Alors nous allons procéder à un dépôt de gerbe en hommage au peuple déporté, puisque on a actuellement, comme on a dit tout à l'heure, des peuples qui subissent la guerre, qui sont jamais déportés. On a devant nous des peuples qui sont en déportation depuis plus de 50 ans. Donc avec Joyce. Joyce qui est la fille de Limoges, qui est décédée il n'y a pas si longtemps. Vous avez des trucs. Voilà. Donc sur la gerbe, il est écrit hommage à tous les peuples déportés. Et nous vous proposons de faire une minute de silence afin de pouvoir penser à toutes ces personnes. Bien. Merci beaucoup. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Vous êtes là-bas. Vous venez ici, tout autour, et on va faire une photo de tout le monde ensemble. Hein? Alors, Oh, moi, je m'arrête. on est un peu à contre-jour, mais...
pour l'arrivée ici. Bon, à demain. Oublie pas la manifestation devant la mairie là-bas demain à partir Voilà, de donc 9 c'est heures. la 9 heures. commémoration des 50 ans de la déportation du peuple chagossien qui a été expulsé de leurs îles par les Anglais et les Merci Américains. surtout, merci pour ça. Donc ils sont invités à l'île de la Réunion pour la semaine créole. Donc toute cette semaine, on fête la créolité ici. Il y a plein de manifestations partout. Donc voilà pourquoi on est sur la chanterie. Bonjour docteur, est-ce que tu peux répondre à une des questions s'il te plaît par rapport à ces rassemblements des Chagossiens? Qu'est-ce que ça t'inspire en fait par rapport à ton archipel? Ben voilà, on vient commémorer qui donc, veut faire une photo le encore. 50e anniversaire Restez groupés pour de la déportation des photo. Chagossiens par les Américains. Restez groupés. Il y a des Le problème chagossien est quasi photographes là, résolu sur le qui plan veulent juridique immortaliser. entre l'Angleterre et l'île Maurice. Donc il ne faut pas oublier que quand Maurice a quelqu'un, son photographe est là, indépendance en il voudrait 68, avoir les une Chagossiens nouvelle avaient photo voté de quasi tout le monde. Est-ce à que la ça moitié peut... Voilà, contre mais c'est bon là, l'indépendance. c'est bon là. Bouge pas. Mais les comme ça. Mauriciens n'ont Détends, jamais allez. cessé de On y va pour la revendiquer photo. les Chagos comme Il ne faut étant pas rater territoire cette fois-ci, il ne va pas Maurice. revenir. Actuellement, les Anglais sont en négociation Allez, avec allez, allez. l'île Maurice pour Oui. le retour des Chagos dans le giron mauricien Julie, et bien sûr par la suite le retour des déportés sur leur île d'origine. Je veux dire que Donc c'est un Justement, modèle qui pourrait- qu'est-ce que ça t'inspire toi, en tant que Comorien? ça peut on peut se servir il vient de, fêter bien de sûr la cette, culture créole et de cet exemple, de un rond Maloya. cette donc expérience sur le rond Maloya, nous va mauricienne, fêter l'ensemble de la pour musique le retour créole. de l'île de Mayotte Voilà. Donc, dans le son giron giron naturel. Bien, donc il faut être là. C'est une question Et sur de la volonté semaine, politique il faut venir et tous d'engagement. pour apprendre c'est qui, Et c'est ce quoi qui le se passe, créole. c'est Et par qu'aujourd'hui, rien, et depuis réunionnais, 50 ans, on a plein au de même, créoles. En tout cas, dans l'océan Indien, on a l'archipel créole des et Comores Chagossien. Voilà. ne connaît pas de véritables dirigeants qui sont animés par l'unité nationale et Il y aura une conférence. Il y aura une l'union conférence de sacrée presse lundi pour de donner l'ensemble tous les des détails contenus. Hein? Donc, Allez, c'est, encore une fois, le jour où merci nous de aurons- votre déplacement nous aurons, jusqu'ici. les Ça, équipes c'était pour la nécessaires. bonne cause. À bientôt Mayotte et à demain. retournera dans son giron naturel et bien plus que ça et même au-delà. Nous pourrons nous tourner sur l'Afrique de l'Est, qui est aussi culturellement, et notamment Madagascar également, et l'ensemble des Mascareignes, culturellement très proche de l'archipel des Comores. Merci. Merci beaucoup, docteur. Bon, comme vous avez entendu, hein, le combat continue. Avant d'amener exemple, avant d'amener Machagos, pour Comori, Mane combat ya kweli ya sincère parce qu'un jour ou l'autre, ça pourrait être nous aussi qui récupérons notre archipel intégral. Allez, salam alaikum tout le monde. C'était Fatima depuis l'île de la Réunion.